Christelle Collin, vous êtes la présidente du Zonta Club de Vitry-le-François et Sophie Pic, vous êtes membre de l'association. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Lundi prochain, donc le 25 novembre, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. À cette occasion, vous organisez samedi qui vient, donc le samedi 23 novembre, une marche. C'est bien ça? Tout à fait, à Vitry-le-François, où nous invitons les Vitriois et les gens du pays Vitria à venir avec nous soutenir cette cause contre les violences faites aux femmes. Je me tourne vers vous, Sophie. Ce n'est pas seulement une marche, puisqu'il y a aussi des chalets à la fin avec la gendarmerie et l'hôpital notamment. Oui, donc l'objectif, c'est de se retrouver tous ensemble pour mettre en lumière cette cause nationale et puis en même temps mettre en avant aussi les différents acteurs qui interviennent. Donc on aura la présence de la gendarmerie, qui est un acteur évidemment incontournable dans la lutte et dans la prise en charge des femmes victimes de violences. Et nous aurons également l'hôpital de Vitry-le-François qui participera pour la première fois, puisque le service des urgences de l'hôpital est aussi en première ligne pour accueillir ces femmes. C'est un événement que vous organisez tous les ans ? Oui, je pense que c'est la 6e année que nous faisons cette marche orangée. Parce que la couleur contre les violences faites aux femmes, c'est le orange. Donc, dans ce cadre-là, la porte du pont ainsi que l'hôtel de ville de Vitry-le-François seront orangés. Et on invite les gens, s'ils le souhaitent, ce n'est pas une obligation, à porter un élément de couleur orange. Nous aurons des doudounes et des foulards orange. Et justement, pour participer à cette marche, vous avez fixé le tarif à 2 €. C'est pour pouvoir récolter aussi des fonds, cette marche. Oui, tout à fait. Afin de collecter ces fonds, on fait une participation minime cette somme-là sera reversée par la suite à des organismes spécialisés pour la prise en charge des femmes qui sont victimes de violences. Parce que c'est important de le préciser, vous, vos missions, votre objectif, ce n'est pas la prise en charge, de ces femmes victimes de violences. Non, tout à fait. Nous faisons partie d'une organisation internationale qui lutte pour l'amélioration des conditions de vie de la femme et de la fille. C'est protéger les femmes et les aider à améliorer leurs conditions dans tous les pays du monde et à travers l'éducation, la protection, la santé. Donc le club de Vitry-le-François fait partie plus globalement du Zonta Club international. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu la différence entre vous, l'impact local que vous avez et l'impact international du Zonta Club? Alors le Zonta Club international est présent dans plus de 64 pays à travers le monde. Il existe depuis 1919, donc on a fêté il y a 5 ans les 100 ans. Et l'objectif du Zonta Club international est justement de favoriser l'autonomisation des femmes, d'améliorer l'égalité entre les sexes et donc d'améliorer l'éducation des femmes de façon générale. Bien sûr, au niveau local, nous sommes une 20aine de membres et nos objectifs sont beaucoup plus restreints. Nous aidons financièrement des jeunes filles pour réaliser leurs études supérieures lorsqu'elles ont des difficultés, lorsqu'elles rencontrent des difficultés, qu'elles sont issues de familles un petit peu plus précaires. Et donc justement, c'est important de le préciser pour celles et ceux qui nous regardent, vous récoltez des fonds, notamment grâce à cette marche, mais aussi un autre événement que vous organisez tous les ans au mois de mars. Tout à fait, au mois de mars, le 15 et 16 mars 2025, la manifestation qui s'appelle Femmes de talent. Et là, nous recevons des artistes femmes qui font différentes réalisations. Le salon est gratuit, ouvert à tous. Et nous tirons bénéfice de ce salon afin d'aider effectivement financièrement les jeunes filles à poursuivre leurs études supérieures. On voit justement à l'image le salon que vous avez organisé cette année. Donc rendez-vous l'année prochaine au mois de mars, comme cette année 2024. Ces événements vous permettent de financer, vous l'avez dit, des études de jeunes femmes. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner de belles réussites peut-être ? Christelle, si vous voulez. Oui, écoutez, nous avons 2 jeunes filles qui ont passé le barreau de Paris, qui aujourd'hui sont avocates sur Paris. Nous avons aussi une jeune fille qui a fait des études dentaires et qui aujourd'hui est installée dentiste sur la ville de Vitry-le-François. Et une autre jeune fille qui, elle, a fait des études de médecine. Elle vient juste de terminer et elle va pouvoir un petit peu pratiquer sur notre ville. Nous avons aussi aidé des jeunes femmes, une danseuse, une jeune femme qui voulait faire un apprentissage pour pouvoir aider les autres dans le cadre dans la danse, et nous l'avons financé ses études en région parisienne. J'imagine que c'est une fierté pour vous, pour le club de Vitry-le-François.
Oui, très grande. Participer à la réussite de ces jeunes filles qui sont extrêmement méritantes, avec beaucoup de volonté. Et voilà, c'est vraiment, on sent chez elles une motivation un peu supérieure. Ouais, on sent, elles ont une niaque. Elles veulent vraiment réussir et donc on est vraiment contente de pouvoir participer à leurs études. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues sur notre plateau. Peut-être un numéro important à rappeler, le 3919. Tout à fait. 3919, ça peut permettre de sauver des vies, ça peut permettre d'expliquer les situations qu'on peut constater. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues sur notre plateau.